Oui, bonjour les gens. Alors ici, il y a Saint-Paul Emploi, ils recrutent et faut passer par Enzo. Ils recherchent essentiellement des belles gonzesses, mais surtout des jeunes gamines qui comprennent rien à ces magouilles et qui ont comme des balais, quoi, et qui aiment bien. C'est 36-15 qui n'en veut plein dans le cul. Eh oui. Alors, c'est au moins vous mourrez pas de faim et vous aurez droit à un petit joint aussi pour faire passer la douleur et rien y comprendre encore moins. À la magouille. 36-15 qui n'en veut dans le cul. Et alors, faut s'adresser à Saint-Paul-Emploi si vous voulez plus de précision et s'adresser à Enzo, le rigolo. Ah, eh oui, il est bien élevé ce garçon. Oui, il a une gentille maman et un gentil papa. Oh, souvent, des fois, quand je le vois, il est assis au coin des rues avec une petite gamine. Hein, 15 ans, 18 ans, de son âge, quoi. Lui, il doit avoir le même âge que ma fille, quoi. 20 ans, ou je sais, ma fille, ma fille, à peine qu'elle est soi-disant adulte, elle qui était mature avant, ben maintenant elle est immature. Grâce à Enzo 3615 qui n'en veut dans le cul. Ça bourre bien. Alors par contre, je sais pas combien c'est le coup dans le cul, mais à Loudun, c'était 50 balles par garçon. Ah ouais. Alors, moi, on m'en avait proposé 15 jolis, je les ai pas vus, j'en sais rien s'ils étaient jolis. Pas, c'était Gaylord, là, qui travaillait à Saint-Paul-en-Plain. Et, vraiment, Saint-Paul fait quelque chose, là. Ça va pas, là. Dire, moi, c'est couillon, quand même. Pourquoi ils font pas eux-mêmes le boulot, là? C'est si bien que ça, s'en prendre plein dans le cul? Hein, surtout qu'une fois, j'ai entendu des bruits bizarres, bah, ça n'a pas l'air terrible. En fait, la partie de jambes en l'air, 50 balles pour ça. Franchement, remboursez, remboursez. Faites-vous rembourser, les mecs, là, les kékettes en manque, là. Franchement, l'amour, c'est pas ça. L'amour, ça, c'est un manque de respect total vis-à-vis des bonnes choses que donne mère nature. Hein? Ouais. Alors, la nature, elle se paye en nature ou quoi, là? Mais non, mais c'est vrai, là. Moi aussi, je vais vous payer en nature. Mais c'est moi qui vous en mettrai plein dans le cul. Eh oui. Parce que Saint-Paul emploi, moi, il me connaît. Je lui écris souvent. Lettre de Saint-Paul emploi à Saint-Paul emploi. Ouais. Non, lettre de Saint-Paul emploi à Nathalie. Et moi, j'y réponds à Saint-Paul emploi. Que ceux qui ont des oreilles entendent et surtout écoutent ce que dit la voix du Seigneur. Par contre, bah, excusez-moi, j'ai un gros caillou dans mon oreille gauche en fait. Et je vide régulièrement. Enfin, là, ça coince, je vide plus rien. Mais il y a un caillou. J'ai enlevé des cailloux de mon oreille. Je suis comme les bijoux sertis de pierre. Alors celui-là, j'arrive pas à l'enlever parce qu'il est à l'intérieur en fait. Et comme il y a un petit orifice, je peux pas le sortir. À mon avis, peut-être que je vais me faire opérer, mais ça me fait chier. Ça me fait chier parce que moi, quand j'ai fait ma tentative de suicide, qui était une réussite, j'ai eu une expérience géniale. Ils ont eu du mal à me garder éveillée là, à les urgences. Je sais pas combien de temps ils ont mis à m'évacuer, mais longtemps. Ils sont restés longtemps. Et Bon, en fait, c'est à ce moment-là, à l'hôpital, là, ils en ont profité pour me mettre un RFID. Eh oui. Donc, à Loudun, les voisins, là, bah, à chaque fois que je sortais, ils la mettaient en route pour me tracer, quoi, pour savoir où j'étais. Mais en fait, eux, ils faisaient passer de la drogue dans mon appartement. Voilà, c'était ça le secret. Alors, oui, beaucoup avaient les moyens de rentrer et sortir parce qu'il y avait Gaylord, il y avait l'hôte du restaurant du cœur qui travaille dans deux associations le vendredi. Ah.
le jour de la distribution de l'alimentation. Oh, puis, alors là, au restaurant du cœur, les crasses qu'ils m'ont fait là-bas, enfin, ils n'étaient pas tous comme ça, heureusement. Mais alors, le patron, il m'a traité comme du poisson pourri. Tout ça parce que moi, je mange pas les animaux et sa bonne femme, ça est resté coincé. Alors, il me filait des barquettes de végan en congé, mais alors l'emballage était remis soigneusement, mais quand j'ai déballé, bah, l'opercule il était ouvert. Alors, j'ai mis à la poubelle. Voilà. Moi, je mange pas n'importe quoi. Je mange dans les poubelles, mais je prends pas n'importe quoi. Faut que ce soit propre, faut que ce soit voilà. Et puis quand je vais au marché, que je trouve des trucs là, moi, si c'est très sale, si c'est sale, moi je désinfecte. Et de toute manière, j'ai un avantage. C'est comme je me nourris exceptionnellement sainement, comme Madame Irène Grosjean le dit. Enfin, moi, je fais mes recettes à moi. Je bouffe beaucoup de salade, à vrai dire. Je suis du signe de l'escargot en astrologie. Je sais pas de quel pays. Je m'en fous, c'est moi qui l'ai inventé. La constellation de l'escargot. Alors voilà. Donc qu'est-ce que je voulais dire? Bah, là, ça y est, je coince, je coince. Ça coince, ça coince. Coince, coince, comme disait mon petit bébé quand elle était toute petite. Oh oui, c'était drôle. Alors, elle avait un doudou. Et ah bah, elle était toute petite, hein, même pas. Elle savait à peine parler. Bah, elle a commencé à parler très tôt. La gamine, elle était en avance. Son premier mot, c'était bleu. Et elle l'a dit à un mois. Ah oui, en bébé, bien sûr. Mais elle a répété ce que disait le tourne-manège, là. Alors, je sais plus ça correspondait à quel animal. Alors, il disait, ah non, ah, vous appuyez sur un bouton, ça faisait, ça tournait, et puis il y avait des petites lumimanèges, ça faisait des petites lumières. Et puis, on a dû appuyer pour elle sur le bleu. Et le machin, il dit la couleur. Et il dit et alors, ça fait un son. Alors, si c'est le chat, c'est miaou. Un chat bleu. Et puis, je sais plus, il dit des trucs. Et ben, le bébé, il a répété. Bleu. Comme ça. Elle était soufflée. Un mois. Et oui, c'est pas con, les bébés. Les bébés, c'est des surdoués. Tous, hein. Tous. Ouais. Mais après, ça se dégrade, quoi. C'est pour ça, là, je suis pas d'accord avec l'Église, c'est que ils sont pas si porteurs du péché, hein, les bébés, là. Bah non, c'est l'innocence même, je veux dire, un bébé. Ouais. Après, dans l'épigénétique, où il y a des traumatismes qui se transmettent, et puis là où ils sont porteurs du péché, c'est que leurs ancêtres ont bouffé de la merde aussi, hein. Ils ont mangé de l'arbre défendu. C'est-à-dire, l'arbre défendu, c'est c'est l'arbre où nous, on est avec les animaux, on est dans le même arbre, hein, les singes et tout. Et en fait, nous, on n'est pas carnivores. Je maintiens, hein. Je maintiens. On n'est pas des carnivores. Regardez. Est-ce que vous trouvez que j'ai des dents de carnivore? Eh ben non. Par contre, je me pose des questions quand même parce que, ouais, bah, déjà, il faut manger vivant la nourriture. Il faut la manger vivante. Donc, si c'est mort, si c'est cuit, c'est mort. Mais je me pose des questions, je voudrais faire des expériences encore sur moi là. Parce que par exemple, j'adore le poisson cru. Ah, j'adore ça. Les Japonais, là, poisson cru, j'aime bien ça. Et bah, je pense qu'Irène Grosjean, peut-être là, faudrait voir si on peut manger le poisson cru là. Ouais, s'il est cru. Et puis, même si on peut pas manger du poisson à pleines dents, nous, on est comme d'autres animaux, quoi. On sait se servir de nos mains, on peut utiliser des outils. Donc, on peut dépecer un poisson à la main et le manger cru. Ou alors, je me pose la question, si on peut le manger cuit au jus de citron. Parce que ça, j'en raffole. Alors, poisson cru et poisson cuit au jus de citron, là, le saumon, ah, j'adore ça. J'en ai pas mangé. Bah, évidemment, je mange plus les animaux. Alors, je me pose cette question-là. Voilà. Mais par contre, la viande, c'est sûr que c'est dégueulasse.
Faut pas manger ça. Faut pas, ça, on n'est pas des carnivores. Ça, ouais. Bah, même les poissons, on les fait souffrir. Non, vaut mieux pas les manger. Euh, je trouve que la façon dont on tue les animaux, qu'on les élève et tout, qu'on les gave, c'est mollasson. Regardez les cochons dans les batteries en France, là. Oh là là, quelle horreur. Des cochons qui voient jamais le jour. Alors, ils sont modifiés génétiquement. Alors, en 2 mois, ils atteignent leur croissance adulte. Ils atteignent l'âge adulte. Alors que ça met plus longtemps que ça. C'est pas naturel. Mangez pas ça, les gens. Ah bah, vous êtes sûr que vous allez devenir débile. Parce que ça, bah oui. Alors non seulement la viande, là, ça rend agressif, oui. Non seulement, alors ça peut être envers vous-même, enfin mentalement, ça provoque des, des déséquilibres mentaux. Et je rejoins Madame Irène Grosjean là-dessus. Moi, depuis octobre 2018, là, je mange plus du tout les animaux. Et bah, mais bah ouais, bah ça paye, hein. Des fois, il faut attendre longtemps. Mais même en peu de temps, vous avez des résultats. Ouais, ouais, je vous assure. Et manger les œufs crus, en fait. Ça, c'est très important. Parce que moi, j'ai fait l'expérience de continuer à les manger cuits. Et finalement, non, 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 il faut les manger crus. Alors évidemment, faites gaffe qu'ils ne soient pas périmés ou cassés. Et aussi, les cassés du jour, bah, mangez-le vite fait. Voilà. Et non, non, les œufs, c'est bon. Hein. Voilà. Alors, je vais écrire à Saint-Paul-Emploi, moi. Je vais envoyer un courrier là, à Saint-Paul-Emploi. Ça va être lettre de Nathalie de tachycardie à Saint-Paul-Emploi. Voilà. Bien le bonjour les gens. Portez-vous bien. Et si vous avez affaire à des gens pervers, bah gardez le sourire quand même. Foutez-vous de leur gueule. Alors par contre, si vous vous foutez de leur gueule, ils vont insister. Mais au bout d'un moment, s'ils se retrouvent complètement ridicules, tout nus devant tout le monde, ben ils vont finir par leur fermer leur sale gueule. En tout cas, ils aiment bien vous prendre pour des cons, alors que c'est eux les cons. C'est formidable. Non, mais c'est incroyable, des cons qui vous prennent pour des cons. D'abord, moi, je voudrais dire, on n'a pas à prendre les autres pour des cons, même si c'est vrai. On doit être respectueux les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. Il ferait bien d'aller lire les évangiles, là. Il y a des choses intéressantes dans les évangiles. Hein. C'était pas n'importe qui, Saint Jean-Baptiste, là. Ah, bah non. Non, non, c'était pas n'importe qui. Et il disait pas n'importe quoi. Et lui, il mangeait pas les animaux. Il avait une vie saine. Même si peut-être il avait une peau de mouton. Et alors, le mouton était mort. On peut prendre sa peau. À la limite. Ah, honorer l'animal, porter sa peau, ça peut être dans ce sens-là. Moi, franchement, je suis pas comme certains les végans qui sont extrémistes. Faut pas tomber non plus dans l'extrême. Parce que euh, mais voilà, tout est à faire et à penser avec, justesse, quoi. Puis de toute manière, un jour, on meurt, quoi. Après, je dis pas qu'il faut pas respecter la vie pour ça. Bah non, surtout pas. On meurt, oui, on meurt, mais on va où? Hein, on va où? Hein, bah, on va au paradis, si on peut. Eh oui. Pour moi, Saint Jean-Baptiste, là, il a raison. Hein, attention, votre trésor, faut le mettre dans les cieux, pas ici. Même votre assurance vie et tout, là. C'est là-haut qu'il faut amasser le trésor. C'est pas ici. Bah non. Moi, je vois comment ça rend les gens. Alors, les pervers, mais ah, ça vole pas haut. Bah, alors, par contre, elle a raison, madame, une scie à la maison, ils sont cons. Ah, ils sont pas du tout intelligents. Après, ils peuvent avoir aussi des bons diplômes, hein, ça veut rien dire. Parce que ça, c'est la mémoire. Mais la mémoire, ça veut pas dire intelligent, ça.
hein. On peut avoir une très bonne mémoire et être con comme un balai. Alors apparemment, leur façon de mémoriser, c'est voilà. Mais après, je pense qu'ils oublient des choses, hein. Ouais, ou alors ils ont bien. Ah ouais, ouais. Parce que moi, je vois le père de ma fille, lui. Oh là là. Alors, il peut se rappeler de certaines choses très très bien par cœur et il va étudier le truc. Mais par contre, il a une très mauvaise mémoire et c'est là que je trouve qu'il est psychopathe. C'est parce que vous lui rendez service, ah, t'es merveilleux, tout. Puis 2 secondes après, ouais, t'as fait ça pour moi. T'es une salope, t'es une putain, ouais, connasse, t'es une gratteuse, une profite. Il a aucune reconnaissance, aucune. Ah, vous lui faites du bien, non, non, non. Il va pas s'en rappeler. Ah non, non. Pour lui, c'est pas possible que. Alors, il est parano, lui. Il pense que tout le monde lui veut du mal. Voilà, et c'est comme ça que j'ai rencontré. Il était comme ça. Je pouvais pas du tout regarder à droite, à gauche. Et si je regardais à droite, je draguais un garçon. Si je regardais à gauche, euh, une fois, je souriais dans la rue comme ça. Elle était persuadée que je souriais au garçon. Alors que moi, je suis autiste, vous voyez, je suis dans mon univers. Je peux sourire comme ça dans la rue et je pense à autre chose. D'ailleurs, je parle toute seule. Mes chiens, ils adorent ça d'ailleurs. S'ils entendaient plus ma voix, ils seraient mal. Ah bah, oh, ils sont adorables. Hier, je les ai emmenés à un concert. J'avais pas fait exprès, c'était comme ça. Bravo les musiciens et les musiciennes, hein. Ah ben, c'était une bonne surprise et mes chiens, ils ont adoré, hein. Ils ont été sages, ils n'ont pas bougé. Et j'étais obligée de partir avant la fin parce qu'il tenait plus. Et puis Mia, son petit cœur, elle commençait à... Elle avait peur, quoi. Donc j'étais obligée de partir avant la fin. Mais je me suis régalée tant que je peux entendre. Mais en fait, mon oreille, là, elle va pas devenir sourde, mais seulement il faut enlever ce qu'il y a dedans. Voilà, il y a quelque chose, il y a un caillou. Voilà, et il y a des abcès, des kystes aussi. Alors voilà. Et je crache beaucoup de pus et encore le matin, essentiellement le matin. Alors à mon avis, moi, le pus, il vient pas de là. Ouais, je revois le docteur là. Je lui ai expliqué que le pus, parce que quand j'ai vu la docteur le lendemain, là, quand elle m'avait donné des désinfectants, j'avais du pus qui sortait par les yeux. Donc, c'est pas au niveau du conduit spécialement. Non, non, elle m'a expliqué le conduit, non, non, il n'est pas relié ici. Mais par contre, à l'intérieur, dans la chair, si les abcès sont à l'intérieur, dans la peau, vous comprenez que ça sort, ça peut sortir par là. Évidemment, ça ressort. C'est les voies ORL. Voilà. Allez, bien le mot jour. Salut.